Salut, c'est Nico de Road Story. Aujourd'hui, je suis dans un endroit sympa avec plein de belles voitures. Mais on va parler voitures, mais on va surtout parler bouquins. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une petite revue de presse de ce qui est sorti dernièrement et qui est plutôt sympa à lire, en tout cas ce qu'on a aimé. Alors, il y a des choses qu'on m'a envoyées, il y en a d'autres que j'ai achetées, comme tout le monde. Je vais commencer par un petit coup de cœur. C'est les plus beaux modèles Mercedes. C'est par Michel Tonin, un spécialiste de la marque. C'est aux éditions ETAI et c'est un bouquin qui va revenir en fait sur, comme son nom l'indique, les modèles majeurs de Mercedes, mais qui se concentre plutôt sur les Youngtimers et voire même quelques voitures des années 2000. Donc ça va de la pagode, on va dire, à la MG GT. C'est bourré de petites anecdotes, c'est vachement sympa à lire. Alors Michel, c'est un spécialiste de Mercedes, il les a toutes conduites. Donc il y a des petites anecdotes, il raconte qu'il s'est fait prendre au radar à 235 par exemple avec une Mercedes. Il raconte aussi, il y a la SLK, il y a beaucoup de Youngtimers dedans, des modèles qui ont été moins traités. On a toujours l'impression que tout a été dit sur Mercedes, mais il y a encore des choses à explorer. Et ce bouquin le prouve admirablement. Donc c'est un... Voilà, je le mets pour qu'on voit Mercedes, les plus beaux modèles chez ETAI. C'est vraiment sympa à lire, c'est bien écrit. Deuxième, ça se trouve en kiosque, c'est Faster and Stronger. Comme son nom l'indique, on va parler plutôt de voitures américaines. Et alors je connaissais pas trop ce magazine, je crois que j'en avais un ou deux que j'avais acheté au début. Numéro spécial héros de l'automobile américaine. Alors, on va retrouver les histoires de Carroll Shelby, de DeLorean, l'histoire de Steve McQueen, ou de Lee Iacocca. Donc c'est tous les grands, c'est une série de portraits en fait et des histoires assez sympas à relire quand on ne connaît pas forcément très bien l'histoire de l'automobile et de l'industrie américaine. C'est vraiment sympa, ça se lit super bien, il y a des belles photos. Je trouve que c'est un magazine qui mérite en tout cas qu'on s'y attarde parce que j'ai acheté les deux derniers et c'est vraiment sympa à lire. Donc ça, je pense qu'il est encore en kiosque. C'est janvier, février, mars, hein, donc c'est un trimestriel, vous pouvez encore le trouver, franchement, à acheter les yeux fermés. Toujours en kiosque aussi, même si je pense qu'on peut le commander en ligne sinon, c'est le Auto Hebdo spécial Ferrari. 1000 Grand Prix Ferrari décortiqués, alors il n'y a pas les 1000 bien entendu, ils ont fait une sélection, mais en gros on va de Ascari à Alonso, Sébastien Vettel. On est sur toute l'histoire de 1950 à 2020, il y a 70 ans de Grand Prix. Il y a toute une série de portraits vraiment bien rédigés. Et puis après, en fait, c'est une série de victoires Ferrari qui sont racontées. C'est bien écrit, alors bien entendu, il y en a toujours... moi, j'en ai une ou deux que je n'ai pas retrouvé dedans, j'étais un peu déçu. Mais franchement, je trouve que depuis que ça a été repris, Auto Hebdo, j'ai l'impression qu'ils se sortent un peu les doigts du cul, hein, pour sortir des trucs vraiment sympas. Il y a des hors-séries qui sont vraiment cool. C'est bien illustré, c'est bien écrit. C'est pas seulement en fait une alternative de choses, une succession de choses un peu marrantes à lire. Ça se lit bien, et puis on apprend encore des choses sur l'histoire de Ferrari en Grand Prix. C'est un beau magazine qu'on a envie de garder. Donc voilà, regardez peut-être sur la table basse. Et puis on s'en lit une de temps en temps. Ça, j'aime beaucoup. Alors bon, vous connaissez tous Auto Heroes. Moi j'adore ce magazine. Alors c'est pareil, c'est un beau magazine, avec du beau papier, avec de très très belles photos. C'est un peu ce qui fait la particularité en fait de ce magazine. Alors c'est vendu 7,90 €. Mais il y a un abonnement en ce moment à 19 €. Je me suis abonné, voilà, on peut être abonné pour un an pour 19 € à Auto Heroes. Donc je ne sais pas combien de temps ça durera. Cet exemplaire-là m'a beaucoup plu parce qu'en fait il y a un spécial Lamborghini. On va revenir sur la Miura, sur la Countach. Il y a un truc sur la Type E. Il y a un portrait très sympa de notre ami Bernard Asset, le photographe des années 70, 80 et 90 en Formule 1. Qui est vraiment sympa, c'est vraiment à redécouvrir et voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a un joli sujet aussi sur Françoise Saillant qui adorait l'automobile. Voilà, Auto Heroes aujourd'hui, c'est un truc que j'achète systématiquement. Voilà, j'adore, c'est beau, t'as envie de les garder aussi, c'est pas un truc
voilà, c'est pas faire l'économie et ça fait du bien d'avoir encore de la presse auto de qualité. On va terminer par ça. C'est le dernier Michel Vaillant. Donc là, c'est une série, c'est une édition collector, on va dire, qui est un peu augmentée. En fait, c'est le dernier. Ça s'appelle Découvrez l'envers du décor. Donc on a le dernier album de Michel Vaillant. Donc ça a été repris par une nouvelle équipe. Ça fait belle lurette que c'est plus Jean Graton d'ailleurs qui nous a quittés dernièrement. Donc c'était aussi l'occasion d'en parler de ça, mais c'est plus Jean Graton qui s'en occupe. Le fils Graton, je crois, n'est plus dans l'affaire non plus. Aujourd'hui, c'est Lapierre Beneteau Dutreuil. C'est une équipe en fait qui a repris à la fois le dessin, les scénarios, la production, etc. Franchement, alors moi j'étais un fan absolu de Michel Vaillant, donc j'aimais particulièrement ce dessin un peu caractéristique des années 60-70. Il y a un moment donné, déjà effectivement il faut changer, ils sont bien obligés en fait de trouver d'autres dessinateurs. Il y a une nouvelle série du coup qui sort, c'est-à-dire que c'est vraiment une nouvelle saison. Je trouve que c'était un petit peu compliqué au début, parce que le dessin est différent. On sent que les histoires sont un peu différentes. Ils essaient d'ancrer en fait le personnage un peu dans le monde des années 2020. Dans l'ensemble, c'est plutôt réussi. C'est-à-dire que il y a deux trois petites choses encore qui sont peut-être, ils se cherchent peut-être encore sur certaines choses. Mais franchement, on redécouvre Michel Vaillant modernisé, on va dire. Il y a là en fait sur cet épisode-là, Vaillante est sauvée. Alors pour ceux qui ont suivi un peu les épisodes d'avant, à un moment donné, la famille Vaillante se fait déposséder de la marque, etc. Il y a des drames, etc. C'est des choses qu'on n'avait pas avant. Il y a un personnage de Michel Vaillant qui est le frère de Michel Vaillant qui meurt. Ça, c'est inenvisageable avant. Et la marque retrouve un petit peu son lustre d'antan et Vaillant décide de retourner en WRC. Et comme toujours, et c'est ça le plus important, je pense, avec Michel Vaillant, c'est comme avant, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'histoire parce que c'est hyper réaliste. Voilà, il y a les Toyota, il y a les Hyundai, etc. On est vraiment dans le WRC de 2020. Et il y a cette famille Vaillant qui essaie en fait de revenir au sommet. Il y a Michel Vaillant qui est toujours là, qui conduit la WRC Vaillante. Mais il va avoir un adversaire de taille et ça va être un jeune pilote qui essaie de lui contester un peu son leadership. Voilà, je résume un peu, mais franchement, bon, je sais qu'il y a les pour et les contre, mais je trouve que le dessin de la nouvelle série est finalement assez fidèle aux anciens personnages, au dessin de Jean Graton, autant que possible. Alors au début, ça faisait un peu bizarre de voir des Michel Vaillant, des Steve Warson qui avaient un peu changé de tête. On a l'impression qu'ils avaient été tous botoxés. Et puis en fait, au bout de quelques albums, on commence à s'y habituer. Et franchement, cette petite édition là, avec tout un pavé en fait sur justement l'envers du décor, comment ils ont construit cet album, etc. Ça vaut vraiment le coup. Et voilà, moi je reste un fidèle de Michel Vaillant. Même si ça a bien changé, même si c'est plus l'équipe originale, même si Jean Graton est mort, j'ai encore envie, quand ça sort, de commander le dernier Michel Vaillant. Donc c'est à lire, c'est à lire le soir auprès du feu, ou ici dans un merveilleux garage, entouré d'une Ghia 1500 GT, d'une BSH devant moi, ou d'une Triomphe à côté de moi. Écoutez, voilà, quand vous aurez vu tout ça, on aura progressé, on sera encore plus proche de la fin du confinement. Mais en attendant, c'est des bonnes idées de lecture.